Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo avec deux invités très spéciales. Tout d'abord Gaëlle de la chaîne Booktube Lanila Books, que vous commencez à connaître puisqu'elle a déjà tourné plusieurs vidéos avec moi, aussi bien sur ma chaîne que sur la sienne. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si jamais vous n'avez pas encore tout vu. Et je suis également en compagnie de Mélissa. Bonjour. Qui vient tout juste de sortir son premier roman Paranoia, publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. Pour l'occasion, nous avons décidé de nous retrouver toutes les trois pour vous proposer quelques vidéos sur le thème de la lecture et de l'écriture. Alors, pour cette vidéo-ci, nous avons demandé, Gaëlle et moi, à Mélissa de remplir une petite boîte avec des objets qui ont un rapport avec sa relation avec l'écriture. Et donc, on ne sait pas ce que tu as mis dedans. Donc, ça va être la surprise pour nous aussi. Alors, je vous laisse ouvrir la boîte vous-même. Allez, Gaëlle, à toi l'honneur. Je te le sors, tu le décris, t'essaies de deviner ou... Comment ouvrir la boîte? Première épreuve. Alors. Ah! Très surprenant venant de ma part de trouver ça. On vous fera des petits close-up, hein. Donc, c'est un petit objet avec un bébé. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Enfin, faudrait peut-être rappeler rapidement le concept de cette idée, c'est que je vous parle de mon roman et de l'écriture à travers des objets, 5 objets que j'ai sélectionnés au préalable. Donc, ton roman a rapport avec la maternité, avec les bébés, avec les enfants. Voilà, ouais. Oui. On va dire ça. Ouais, je pense. Donc, je vais vous parler un petit peu de cet objet-là. Donc ça, c'est un petit peu le symbole de mon désir de maternité, parce que c'est un truc un peu bizarre, à savoir que je suis partie en classe, je sais plus trop comment on dit ça, mais en classe de vacances, voilà, quand j'avais à peu près une douzaine d'années, dans l'Aveyron. Ma mère se rappellera, puisque ma mère va regarder cette vidéo, bien entendu. Et que on est passé dans une petite boutique de souvenirs avant de partir avec cette classe de vacances. Et que je suis, je pense, la seule de la classe, je pense que vous en doutez, à être partie avec ça plutôt qu'avec un truc genre une mouette ou un truc en rapport avec la mer. Parce que à 12 ans, j'étais déjà plutôt obsédée par le désir de maternité. Et je pense que, sans spoiler l'intérieur de mon roman, enfin l'intégralité plutôt, c'est quelque chose qui se retrouve pas mal dans mon roman, parce que c'est quelque chose qui a toujours été très présent donc chez moi, aussi bien quand j'étais très jeune et pas maman, que maintenant que je le suis devenue. Et donc pour ceux et celles qui liront mon roman, je pense que vous verrez très bien qu'il y a un énorme rapport entre la maternité et l'histoire d'un des personnages, parce que c'est une partie de moi effectivement qui fait qu'un des personnages de mon roman est un peu ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas eu la chance de devenir maman un jour. Et donc ça, c'était un petit peu ce qui symbolisait cette partie de l'histoire, si je puis dire. Vas-y. Alors, deuxième objet. Donc, là, c'est un petit peu plus... Ah, quoi que. C'est un parfum. Ouais. Vous avez le droit de le sentir. Alors, par contre, je vais juste l'ouvrir en moi. Parce que c'est un peu... Non, ça va. Je pense que ça peut peut-être vous inspirer. Je peux le sortir. Tu peux le sortir, mais je pense que rien que si tu mets le nez dans la boîte, ça devrait être... Ah oui, effectivement, ouais. C'est une odeur. Oui. Plus que le parfum. C'est plus une odeur même. Ouais, oui. Ça fait penser à une odeur de grand-mère. Ouais, ça sent le vieux, t'as le droit de le dire. Non, mais ça me fait penser à une odeur de grand-mère. C'est un peu ça. Le Moi, genre de parfum. pas le dire. Surtout que moi, anecdote personnelle. Vas-y, lâche-toi. Chez ma grand-mère, il y a le lavabo et il y a une quantité de parfums autour. Et quand on les sent, finalement, ils sentent tous limite un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu, ça devait limite être le parfum de ta grand-mère. C'est le parfum de mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc je pense que vous avez fait On a fait le rapprochement parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser, mais Gaëlle et moi, à l'heure où on tourne cette vidéo, nous avons lu le livre Paranoia. On va pas vous en dévoiler trop parce que l'idée c'est que vous ayez envie de lire sans être spoilé. Mais effectivement, là, on voit le lien l'arrière-grand-mère. Je pense que faut peut-être que je dise quelques mots dessus quand même pour celles qui n'ont pas encore lu. Donc bon. Je ne connais même pas cette marque, Giorgio Valenti, je sais pas si vous... Non, ça me dit rien du tout. Et en tout cas, moi, ça me dit vraiment quelque chose quand je remène les dents. Et j'ai ressorti ça de mon coffre pour l'occasion, mais ça fait des années, je pense que je l'avais pas senti. Et c'est l'odeur de mon arrière-grand-mère, donc je tenais évidemment plutôt, à parler de mon arrière-grand-mère parce que c'est elle qui m'a inspiré pratiquement toute l'intrigue de cette histoire, parce que en fait,
il y a une grosse partie de cette histoire qui est tirée d'une histoire vraie. J'ai eu la chance de connaître mon grand-mère pendant très longtemps, parce qu'elle est morte à l'année de mes 6 ans. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un. C'est pas juste un souvenir ou une photo, c'est une personne. Et j'avais envie, en fait, à travers ce roman, je sais pas comment dire, de lui inventer cette vraie histoire, de retrouver, de remonter le fil. Ce roman, je pense que celles qui le liront se rendront compte qu'il y a une grosse part d'identité, de recherche d'identité. Et il y a un petit peu de ça, du coup. Et il y a un petit peu de cette odeur aussi dans un passage en particulier où Judy ouvre un coffret, donc je vais pas non plus spoiler une fois de plus. Mais c'est un petit peu l'odeur qui s'en échappe. Ok, d'accord. Alors, bon... ouais, là c'est facile. Donc là, c'est un collier avec une petite clé en pendentif. À quel passage ça t'a fait penser dans le livre? Alors ça, techniquement, c'est un passage que tout le monde qui me connaît déjà connaît, parce que au moment où vous regardez cette vidéo, l'extrait a été publié. C'est un extrait qui va prochainement être publié sur mon blog. Bon, on va peut-être pas le dire pour ceux qui souhaitent la surprise, mais par contre, c'est vrai que cette clé fait référence, entre autres, ou plutôt c'est peut-être l'inverse, mais en tout cas, on retrouve cette clé sur la couverture du livre. Exactement. Voilà, donc pas on sait, c'est un peu aussi l'élément déclencheur de pas mal de choses. De quasiment toute l'histoire d'un des personnages. Voilà, comme on le trouve sur la couverture, on se doute que c'est quand même assez important. Je me plais à me dire que c'est la clé de l'histoire. Oh, bah oui. Merci. C'était pas mal. Désolée. Donc, le 4e objet. Alors, c'est un ticket, j'imagine. C'est... Il y a écrit quoi dessus? House of Ok. C'est la chambre du Parlement, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est un ticket pour visiter, en fin de compte, voilà. Daté du 12 décembre 2015. Donc, tu allais le visiter. Voilà, je suis retournée sur les lieux de l'affaire parce que j'avais besoin de vérifier quelques petites choses au niveau des descriptions parce que donc c'est en fait... Je voulais vous montrer ça parce que c'est ce qui rattache mon amour pour l'Angleterre et mon amour aussi pour l'histoire de l'Angleterre et pour cette façon qu'ils ont de vivre la politique, si je puis dire, de façon très différente de nous et avec un système qui est différent, qui a beaucoup passionné les auteurs aussi parce que je suis pas du tout la première à parler de ça. Donc sans faire de spoil, l'idée c'était surtout aussi de rebondir sur le fait que en plus on le voit en filigrane qu'il y a une partie de mon histoire qui se passe donc en Angleterre et que ça a clairement un rapport avec la Chambre du Parlement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le palais de Westminster où il y a la fameuse tour de Big Ben qui représente symboliquement pratiquement tout le temps l'Angleterre, enfin Londres en particulier. Et pour moi c'était une évidence en fait de parler de Londres parce que c'est pour moi la plus belle ville du monde et je suis vraiment en admiration de voir un petit peu tout, l'histoire, l'architecture, l'art, les écrivains aussi. C'est vrai que c'était obligé. Je pense que j'aurais eu du mal à écrire un premier roman comme ça sans parler de tout ce que j'aime et de tout ce qui me passionne et de tout ce qui me fascine aussi parce qu'il y a une part de mystère là. Et du coup, une fois que t'as été sur place, après t'as fait des rectifications derrière ou... J'ai fait une toute petite rectification, un panneau de détails qui no tuent. entry. Je me rappelle des détails qui tuent. Un petit détail qui tue, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais j'avais écrit, je sais pas, donc c'est un endroit dans une des chambres où on n'est pas censé entrer, donc c'est interdit au public, et moi je pense que j'avais mis un truc style interdit au public en anglais, je sais plus trop comment j'avais écrit ça, et je suis arrivée sur place et j'ai vu que c'était simplement écrit no entry. Ok. D'accord. Ok. Donc je corrige. Pas de problème, je corrige. Mais sinon, je crois que j'étais pas trop mauvaise dans la description parce que j'avais beaucoup imaginé, je l'avais jamais visité. J'ai écrit le passage avant de visiter et... T'avais cherché sur internet des photos? J'avais fouillé, oui. De toute façon, c'est un bouquin pour lequel j'ai beaucoup cherché à me documenter parce que... pour que ce soit plus proche aussi. Voilà. Et pour le côté psychologie aussi, c'est... Oui, j'allais dire parce que t'as l'air bien calé quand on dit... Ouais, après c'est pareil, je suis assez passionnée par le monde de la psychologie, de la psychanalyse, Freud et tout. C'est pour ça que je vous avais sorti aussi mon bouquin de philo qui est resté sur le bureau. Mais mon prof de philo en terminale m'avait beaucoup passionnée à me parler de Freud et à nous parler de Freud. Et j'avais trouvé que c'était tellement
je sais pas, ouais, voilà, une fois de plus, c'est fascinant. Il y a une part de mystère, toujours quelque chose qu'on n'arrive pas toujours bien à discerner, ce que nous on perçoit, ce qui est dans notre inconscient, la façon dont les deux jouent et interagissent l'un avec l'autre. Enfin, voilà, je pourrais être un peu intarissable à propos de ça te passionne aussi? Non, mais t'as l'air passionné. Enfin bref, voilà, c'est vrai que Paranoia, c'est pas sorti comme ça, au petit bonheur la chance. Il n'y avait pas d'autres titres que je pouvais donner à ce livre parce que c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Et partir dans les méandres de l'inconscient. Voilà, c'est un sujet intarissable. Voilà, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Allez, le dernier. Un carnet. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ah non, pas du tout. Ah non, ok. Ah non. Donc, Un carnet avec une couverture en cuir qui fait un peu ancien. Oui. Alors je sais pas si c'est papier vraiment ancien ou s'il fait semblant d'être ancien. Il fait semblant d'être ancien. Il fait semblant. Mais j'aimais beaucoup la couverture en cuir et puis le papier brut. Je veux dire, quand on tombe là-dessus, en général, si on est passionné de livres et de tout ça, du papier, oui, il est très beau. Moi, je me retiens souvent d'acheter des choses comme ça. Moi, j'ai du Mais du coup, pourquoi un carnet? Est-ce que tu écris dans un carnet? Ton histoire, est-ce que tu l'as écrit dans un carnet? Je l'ai pas écrit dans un carnet, non. Il y a beaucoup trop de pages pour que ça puisse... Enfin, moi, je suis une feignante, et donc du coup, retranscrire du manuscrit sur un ordinateur, ça m'aurait vite pris la tête. Oui, ça se comprend. Par contre, j'ai voulu vous montrer ce carnet parce que pour moi, il y a un rapport au papier dans cette histoire qui est très important. Et je pense que si vous avez vite fait le rapprochement, ça commence par une lettre. Oui, c'est vrai. Voilà. Et moi, en fait, j'aime beaucoup écrire des lettres. Je suis quelqu'un qui suis très attachée. Donc, pourtant, j'envoie des dizaines, peut-être même des centaines de mails par semaine. C'est pas impossible que j'en écrive une centaine par semaine, en tout cas. Mais je suis très attachée au papier et j'ai besoin d'avoir du papier autour de moi pour avoir envie d'écrire, même si j'écris sur mon ordinateur. Donc je vous laisserai pas l'ouvrir parce qu'il y a des choses précieuses là-dedans. Mais pas de problème. C'est un peu, celui-là c'est un petit peu mon fourre-tout à idées quoi. Donc dès que j'ai envie... C'est ton carnet d'inspiration en fait. Ouais, voilà. C'est là que je travaille, c'est là-dedans que bon c'est griffonné, c'est moche, hein. Je pense que, enfin on va pas l'ouvrir mais ça ressemble, c'est pas très organisé. C'est un petit peu un prolongement de mon cerveau, quoi. Enfin, de ma tête. On peut peut-être le mettre là. Non, le fait est que je suis quelqu'un de très étourdi et j'ai besoin de canaliser mes idées. T'as peur d'oublier? Ah, j'oublie. Ouais. Ah non, mais j'ai pas peur, je sais que si je note pas, j'oublie. Donc, sauf des choses qui sont très marquantes, style quand je fais un rêve et que ça m'a beaucoup... parce qu'il y a une partie du livre aussi de Paranoia qui était un rêve que j'avais fait et que du coup, j'ai après un peu surexploité, on va dire. Mais si je canalise pas mes idées dans un bouquin, enfin dans un carnet, je suis susceptible de les oublier. Et en fait, ça, la façon dont je travaille, c'est quelque chose qu'on me demande assez régulièrement. Comment tu fais pour écrire un roman? Parce que pour certains, ça peut paraître un peu aberrant, quoi. Parce que des idées, on en a tout le temps, mais de réussir à faire un premier chapitre et de finir avec jusqu'au bout. Voilà. Bien et en fait, les choses, moi, ma technique, c'est de jeter toutes ces idées comme ça en vrac. Et une fois qu'elles sont posées, visuellement, j'arrive en fait à faire une sorte de puzzle et à trouver dans quel sens je mets les pièces. Voilà. C'est super intéressant de découvrir tous ces objets et je trouve que c'est sympa de voir l'arrière du décor, si on peut dire, au niveau de l'écriture, à travers ces objets. Donc, merci beaucoup, Mélissa. Pas de rien, avec plaisir. Et puis c'est des détails que là vous retrouverez dans le livre si vous l'avez pas encore lu ou qui pourront peut-être vous intriguer et vous pousser à le lire. En tout cas, je pense que... Faut pas hésiter. Nous, on l'a bien aimé ce livre, on a beaucoup aimé même, on peut dire. Donc voilà, chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça change un petit peu d'ordinaire, en tout cas moi j'ai bien aimé être accompagnée pour une fois, parce que c'est vraiment très enrichissant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et à une prochaine. Bye bye. Il y a une citation qui t'a particulièrement marquée? Il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de Saint-Exupéry. Alors je suis pas sûre qu'elle soit dans le Petit Prince ou pas, mais je crois que je l'ai déjà dit. Même sur ma chaîne, c'est faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Et c'est un petit peu mon leitmotiv.